T'as 10 000 € et tu sais toujours pas quoi en faire? Bouge surtout pas, je vais te conseiller des voitures. Écris-moi le meilleur mail possible à ta banquière, qu'elle prépare ton chèque de banque et on va aller chercher tout ça. Bonjour à tous, aujourd'hui, on va regarder un petit peu avec 10 000 € ce qu'on pourrait s'offrir sur le marché à l'heure actuelle en 2025. Tu te doutes bien qu'aujourd'hui en 2025, avec tous les menus qu'il y a à droite à gauche sur des voitures neuves, tout le monde se tourne vers l'occasion. Et aujourd'hui, on va voir avec 10 000 €, qui est un budget assez restreint, mine de rien, ce qu'on pourrait s'offrir. Je vais te classer ça par ordre de grandeur de voiture, un peu de puissance, il y aura un petit peu de tout sera pas exhaustif. Si toi tu vois d'autres modèles de véhicules, t'hésites surtout pas, tu nous les partages en commentaire. Et avant toute chose, si ce genre de contenu te plaît et que tu ne veux rien louper, pense à t'abonner à la chaîne, à liker et à partager à tes potes. Tu sais ce pote là qui veut s'acheter une voiture pour l'été, parce que tout le monde va vouloir s'acheter une voiture pour l'été, mais qui sait pas quoi prendre. Tu lui envoies ça. Et pour commencer, stop, on va commencer directement avec les citadines. Et la première voiture que je vais te conseiller, c'est une Ford. La Ford Fiesta. Ouais, je sais, c'est une Ford. Et je te conseillerais pas de Peugeot ou de Renault en premier lieu. J'en ai rien à faire, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. L'avantage de la Ford, c'est qu'il y a une belle gueule, l'intérieur est plutôt joli. Les moteurs, ils ont aucune histoire, ils sont là, ça va, tout va bien. Y'a pas trop de problème là-dessus. Et surtout, c'est pas très cher. Et puis, la Ford Fiesta, je trouve que c'est une belle petite gueule. Ça change un petit peu de voir toujours des 208 ou des Clio qui vont arriver un peu plus tard. Moi j'aime bien. Tu feras un petit peu attention s'il te plaît aux boîtes de vitesse là-dessus, c'est un petit peu fragile quand même si ça va. La boîte de vitesse automatique par contre, quant à elle est un peu lente. C'est papy quoi. C'est-à-dire que la boîte de vitesse, c'est Dacia. Voilà, c'est comme ça. Mais tout le reste de la voiture est très bien. L'avantage de ce modèle-là, c'est que c'est pas le premier choix des gens. Donc tu auras peut-être un peu plus embarras du choix. Voilà. Moi c'est ce que je te conseille. Après, fais ce que tu veux. Je veux pas entendre de moi, je te conseille la Ford. Évidemment, dans ce top-là, tu vas retrouver aussi la 208. Tu fais super attention s'il te plaît, je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps justement. Le moteur PureTech. Tu me prends une belle occasion, avec des factures d'entretien, pas cher du tout, tu fais une affaire, tu te réserves un tout petit peu de budget pour si toutefois ça casse, mais de l'entretien certifié Peugeot, surtout. Et pour 10 000 €, tu vas trouver des 208 2 avec une finition au moins allure. Et là-dessus, honnêtement, même avec un moteur un peu foireux, je te conseille quand même. Par pitié, si tu casses ton PureTech, c'est pas ma faute. Je suis pour rien. Et sincèrement, la 208, dans cette catégorie-là, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est la plus belle. Et pour continuer dans le top, on va retrouver la Volkswagen Polo. La Volkswagen Polo, c'est sympa. C'est une Golf, quoi. Donc, elle fait tout bien, elle fait rien de mal. Au niveau des finitions, c'est Volkswagen, donc tu en as des millions. Tu choisis celle qui te fait le plus plaisir et surtout tu vas plus me chercher une Polo 5 plutôt qu'une Polo 6. Les Polo 6 tu vas en trouver mais elles seront un peu bornées et là je te déconseille un petit peu la chose. Les bons choix dans cette catégorie-là vont se situer selon moi autour de la Toyota Yaris et de la Clio 4. Je vais faire très vite pour la Toyota Yaris, c'est bien, c'est fiable, c'est économique, c'est tout ce que tu veux. Enfin Toyota c'est le choix 100% numéro 1. Et pour la Clio 4, là du coup j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir parce que la Clio 4 il y en a des pelles et des pelles et des pelles sur le marché. Il y a un peu de tout, tu fais attention à ce que tu choisis évidemment. Il y a plein de finitions évidemment aussi. Tu prends ta Clio et puis tu te barres avec tes 10 000 balles. Plus sérieusement, tu peux retrouver le N5 DCI qui est autant décrié que apprécié. Moi, personnellement, j'en ai eu un et j'ai jamais eu de problème. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la loterie là-dessus. Mais bon, au niveau Renault, le seul problème que tu vas avoir niveau fiabilité, c'est des petits détails à droite et à gauche. Mais la Clio 4, je valide. Hop, 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 la Clio 4. Il y a un truc par contre, tu feras attention. L'assurance, ça va un petit peu te mettre un coup de fusil. Et ouais, c'est la voiture la plus volée, donc tu fais attention à ça. Si t'as une Clio 4, par contre, tu ne la gardes pas dans la rue. Tu vas la retrouver sur 4 parpaings et ça va te faire chier. Si t'as une Clio 4, si tu choisis la Clio 4 plutôt, assure-toi d'avoir un box ou un parking sécurisé ou je sais pas quoi. Mais fais attention, c'est beaucoup volé. On va passer au mauvais choix de la catégorie. Mais ouais, je te vois venir. T'as 10 000 balles, tu veux une allemande. Ouais, je sais. J'ai connu ça aussi, t'inquiète pas. N'y va pas. Je vais te donner une petite astuce. En gros, une voiture allemande, tu vas te réserver ça pour un budget qui est un peu supérieur. Pour 10 000 balles, tu vas retrouver des Audi A1, tu vas certainement retrouver des séries 1 et tu vas aussi retrouver des classes A. Moi, honnêtement, je te déconseille parce que tu vas souvent tomber sur des modèles qui sont soit très kilométrés, soit très peu optionnés. Et une voiture allemande, même très peu optionnée, c'est pas une voiture allemande, on va même prendre une bonne française ou une bonne américaine ou je sais pas quoi, mais avec des vraies options. Et surtout, pas 12 millions de kilomètres. Ce qui serait sympa, c'est que ta voiture n'ait pas déjà fait 15 fois le tour de la planète avant de t'avoir au volant. Donc je sais, ça fait plaisir, tu roules dans un beau blason, machin, c'est marqué BMW, c'est marqué Audi. Mais s'il te plaît, ne te fais pas prendre à ce jeu-là. S'il te plaît. On enchaîne tout de suite avec les compacts. Et pour ce top-là, on va commencer avec la 308, la grande sœur de la 208. Tu prends tous les défauts de la 208, tu les mets sur 308, c'est tout pareil. L'avantage avec la 308, c'est que tu es un peu plus grand. L'intérieur, franchement, moi, je survalide avec les aiguilles inversées. Tu es comme dans une Aston Martin. En plus, tu as la même fiabilité qu'une Aston Martin. Tu fais super gaffe au moteur PureTech, je te l'ai déjà dit. Voilà, entretien, carnet, Peugeot, machin, tout ça. Je t'en mets la fiche ici, je vais pas faire que ça non plus toute la vidéo. Mais la vidéo est vraiment bien, vas-y. On va continuer dans les françaises et je peux que te conseiller la Mégane 4, que ce soit en normal ou en break.
C'est une très bonne voiture. L'intérieur, franchement, il fait le café, il n'y a pas de problème. Tu as plusieurs finitions disponibles, tu as plusieurs motorisations disponibles. Franchement, la Mégane, ça passe. Tu feras juste super gaffe, c'est un peu volé, c'est le même problème qu'avec la Clio, et surtout, tu vas avoir des problèmes, parce que c'est Renault. Quand je dis que tu vas avoir des problèmes, pas trop forcément au niveau moteur, mais par contre, tu vas avoir des ciels de toit qui se décollent, ou des montants qui vont bouger, ou des grincements, tout ça. La Mégane 4, elle a un peu souffert de méthode de fabrication un petit peu à la baisse. Bon, ce top-là, c'est un petit peu une redite du top d'avant, mais avec des versions plus grosses. Je t'avais parlé de la Polo, tu prends la Golf. Là, c'est exactement pareil. La Golf, c'est une voiture qui est bonne à tout faire. Évidemment, avec 10 000 €, tu auras un choix qui sera plus restreint. Mais l'avantage de Volkswagen, c'est qu'ils ont fait, encore une fois, 72 finitions différentes. Même moi, j'ai la flemme de les apprendre, je vais pas te le cacher. Je sais pas ce que chaque finition t'offre. Par contre, tu auras un peu d'options, tu fais attention. Tu prends les moteurs, franchement, ils bougent pas. C'est Volkswagen, tu as zéro plaisir de conduite, mais par contre, franchement, tu as des bonnes voitures. Et ça passe. Pour rester dans les bons choix, je vais te donner un truc qui va faire bander personne, mais la Toyota Auris. C'est pas forcément beau, c'est même pas beau du tout. Par contre, c'est économique, c'est fiable, et puis ça t'emmène du point A au point B, comme tu l'as demandé. Tu as pour moins de 10 000 €, fini, merci bien. Je sais pas quoi te dire de plus. Si vraiment, toi qui regardes, tu as juste envie d'avoir une voiture qui t'emmène de ton boulot à chez toi, de chez toi à ton boulot et pour faire tes courses, la Toyota Auris, franchement, ça passe à mort même. Les mauvais choix maintenant. Évidemment, les marques allemandes, très mauvais choix. Une A3 sans option, c'est dégueulasse. Donc, tu m'achètes surtout pas ça. Surtout que là, pour le coup, comme c'est un segment avec un peu plus d'espace, elles vont être rincées de chez rincées ou sans option. Tu ne me prends surtout pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Et toi, je te vois au fond là. Oui, mais moi, j'ai vu une occasion, machin. C'est de la merde. C'est une voiture allemande, le compteur est trafiqué, je sais pas quoi. Fais super gaffe à ça, s'il te plaît. Si tu veux une voiture qui est 50% moins chère que d'habitude, la puce à l'oreille, ça c'est les yeux, mais la puce à l'oreille, fais super gaffe, mec. C'est juste qu'il y a un problème. Bon, on va passer à la partie que j'ai pas envie de faire. Les SUV. Là, je vais te mettre moins d'énergie dans la vidéo, j'ai pas envie. Ça m'énerve, les SUV. J'en ai un en plus. Fait chier. Allez, j'arrête de faire la gueule. Les SUV. C'est la catégorie de voiture que tout le monde kiffe, tout le monde adore. Donc, je vais essayer de t'expliquer un petit peu ce que tu faudrait prendre, mais pas du tout. Dans le choix des SUV, moi, j'aime beaucoup le Nissan Qashqai. Je trouve qu'il a une belle gueule, qu'il a bien vieilli et surtout, c'est plutôt fiable. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. L'intérieur, c'est Nissan par contre. Tu feras attention. C'est... Voilà. C'est dégueulasse. Si t'as resté chez Nissan, moi, j'adore. C'est le Nissan Juke. Nissan Juke, franchement, c'est un petit SUV. On n'est pas vraiment sur là où tu as le plus de place. Par contre, franchement, niveau gueule, ça fait le taf à mort, quoi. Le modèle que moi, je te recommande, pour le coup, c'est un Kia Sportage. Eh ouais, mon gars, un Kia Sportage, je trouve que ça a plutôt une belle tête. Ça a bien vieilli. L'intérieur est vraiment sympa. Et surtout, là, on parle de fiabilité plus. Les 7 ans de Kia, tout ça, je vais pas revenir là-dessus. Mais Kia, grosse marque, un peu sous-côté d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup le Sportage. Et là, on part dans le deuxième point qui m'emmerde, c'est que je vais te conseiller un Dacia Duster. Ben ouais, mais faut être aussi un petit peu objectif. La Dacia Duster, c'est quand même bien, hein. Franchement, t'as de la place. C'est pas très beau. Encore que les nouveaux, ils sont pas mal, mais bon, pour 10 000 €, tu doutes bien que tu vas pas avoir un modèle flambant neuf. Franchement, ça passe, hein. Tout est bien pensé à l'intérieur. C'est rustique, mais pratique. Bon, tu peux y aller les yeux fermés. Fiabilité à mort en plus. Et voilà, tu peux y aller à fond. Il y en a des pelles sur le marché de l'occasion. T'as plus qu'à faire ton choix. Le Duster, c'est validé. Putain, j'en reviens pas, j'ai dit cette phrase. Le Duster, c'est validé. Le seul truc que je te demande, si t'achètes un Dacia Duster, s'il te plaît, ne fais pas partie de la grande famille Dacia qui roule à 20 ou 30 km/h en dessous de la limitation de vitesse et qui fait chier tout le monde. Désolé de te le dire, mais c'est un peu le cas quand même. Quand je vois une Dacia devant moi, je peux pas m'empêcher de mettre clignotant à gauche et je te déboîte. La voiture est largement assez économique comme ça, t'as pas besoin de rouler 50% en dessous de la limitation de vitesse. Roule normalement, je te jure, ça fera plaisir et tu pourras peut-être un petit peu redorer le blason des Daciaistes. Ouais, Daciaiste. M'en fous, j'invente des mots. Hop, t'as cru que j'allais t'oublier là? Les mauvais choix dans la catégorie, les voitures allemandes évidemment, les SUV, les vieux X5, les vieux ML et tout ça machin, t'oublies. Je peux pas te dire autre chose, tu oublies. Ça te coûte 10 000 € à l'achat, mais ça te coûte 10 000 € à l'entretien par an parce que c'est bourré de problèmes. Donc s'il te plaît, ne m'achète pas ça. Et alors, le point ultime de ce truc-là, le Cayenne. Le Porsche Cayenne, t'en as des milliards, ça te permet de rouler dans un beau blason. Mais par pitié, si tu trouves des Porsche Cayenne à moins de 10 000 €, tu sais très bien pourquoi ça veut dire quoi. C'est nul. Je peux pas te dire plus que ça. La voiture, elle est bien, mais c'est pas fiable. C'est pas fiable. Non, là, tu vas te ruiner. Là, tu vas te ruiner, c'est sûr. Et la partie du top que tout le monde attend, c'est maintenant. On va parler des voitures plaisir. Alors, dans les voitures plaisir, je te fais un disclaimer tout de suite. Tout de suite, je te pose les bases. Il y en a des millions. J'abuse, mais il y en a des millions. Donc, par pitié, ne m'engueule pas parce que j'ai pas mis ta voiture. Elles sont toutes bien. Ça dépend de la notion de plaisir que tu vas avoir ou pas. Donc, s'il n'y a pas ta voiture dans le top, par pitié, ne m'engueule pas. Tu l'écris en commentaire, on en débat s'il faut. Moi, j'aime bien ça. Ça dépend de la notion de plaisir de chacun. Et il y en a beaucoup des voitures plaisir. Allez, pour commencer le top plaisir, je vais commencer par la Fiat 500 Abarth.
Franchement, c'est une très bonne voiture pour le coup. C'est vraiment un karting sur roue. C'est tout petit, ça passe partout. Moins de 10 000 balles, t'en retrouves. Il n'y a pas beaucoup de chevaux, donc en plus la carte grise va pas te coûter 1,5 tonne. C'est vraiment amusant, c'est super léger et ça t'emmènera un peu partout. C'est cool. Il a une belle gueule, ça chante bien comme il faut. Fiabilité, on en reparlera demain, c'est voiture plaisir. Dans ce top là, je vais aussi te conseiller la 208 en version GTI. Tu commences à en retrouver un petit peu. Bon, elles sont un peu bornées, on va pas se mentir. Par contre, la 208 GTI, c'est un peu la même chose que la Fiat 500. C'est génial à conduire, c'est vraiment génialissime. La 208 GTI, c'est validé, et même si c'est la première génération de 208, franchement, ça a une belle gueule et ça bombarde à mort pour 200 chevaux. Le seul problème, encore une fois, ça va être la fiabilité. Tu te doutes bien, une sportive, 10 000 €, bon bah voilà. Le moteur THP, c'est une galère. C'est une galère. Soit tu es un bon mécanicien, soit tu as beaucoup d'argent de côté pour quand ça va tomber en panne. Mais la 208, c'est validé. Il n'y a pas de débat. Ça rien de si toutefois tu achètes un THP, peu importe la carrosserie qu'il y a autour, hein, 208, 308, tout ce que tu veux, le turbo sur ce moteur-là, c'est inconsommable. Tu pars là-dessus. Le turbo est inconsommable sur le THP. Donc, fais attention quand même. Une autre voiture que j'ai très envie de te conseiller, qui est un peu moins puissante, mais ça va être la Suzuki Swift Sport. Je sais pas pourquoi, j'en vois pas plus que ça dans la rue. Ça a une belle gueule. C'est plutôt sportif, mine de rien, 136 chevaux dans un truc qui fait 1,2 tonne. Bah franchement, ça passe. C'est solide, c'est fiable, l'assurance, ça va te laisser tranquille. Tout le monde s'en fout. Mais fonce en fait. Suzuki Swift Sport. C'est super dur à dire. Suzuki Swift Sport. Les 3 S. Suzuki Swift Sport. Bon, par contre, c'est asiatique, hein, donc forcément, tu te doutes bien, asiatique, il y a quelques années. L'intérieur, quoi. C'est le seul bémol, mais franchement, c'est validé à mort, la Swift. Dans ce top-là, tu vas retrouver aussi des voitures plus classiques, mais avec un peu de chevaux. De la C5, de la DS4, de la 308 GT. Bon, bah, tu fais attention, parce que la plupart, déjà, c'est du THP. Et en plus de ça, souvent, elles ont des bornes, quand même. Hein. Souvent, elles ont des bornes. Et ne prends pas ça pour le côté sportif, s'il te plaît. C'est pas sportif, c'est ta voiture classique de tous les jours qui a un peu plus de peps. Ça peut être sympa si tu fais un peu de borne, mais t'attends pas à des miracles, hein, c'est pas un dragster. Là-dessus, je vais te conseiller un petit coupé cabriolet, je sais même pas trop comment ça se définit, la Mazda MX-5. Alors déjà, tu peux me la choper dans 3 générations différentes, donc tu te fais plaisir. La Mazda MX-5, c'est un concept de vie. C'est vraiment la Dolce Vita, comme on dit un peu, mais version asiate. La Mazda, c'est validé à mort. Tu me prends la version NC en 1,8 litre, ça passe nickel, ça a une belle gueule, c'est pas trop vieux. Fonce. Et si je te conseillais pas une Audi TT, ça ne serait pas moi. Donc là, pour le coup, je te conseille une Audi TT. C'est vraiment pas le bon choix à prendre, mais moi, je te le conseille quand même parce que j'adore cette caisse. Tu vas retrouver de la TT1, évidemment. Je rappelle quand même que la TT, on en fera une vidéo un jour là-dessus. C'est quand même une des premières voitures qui est dérivée d'un concept qui est quasiment identique. Ça, c'est trop bien. Et tu vas aussi retrouver un petit peu de TT2. La TT2, bon, la trouver en S-Line à ce prix-là, ça va être compliqué. Sans trop de ventes, ça va être compliqué, mais c'est une gueule du futur. Tu vas ressembler à un coiffeur, mais c'est génial. La TT2, je valide à mort. Tu feras juste super gaffe, s'il te plaît, au moteur sur la TT2 de type TFSI, hein, parce que le TFSI, ça consomme plus d'huile qu'un russe sous vodka. Franchement, c'est une friteuse, donc fais gaffe à toi. Prépare un budget huile. Parce que sinon c'est mort. Pour terminer plus ou moins ce top là, on va passer sur les berlines. Alors le problème des berlines à 10 000 €, c'est que tu vas soit choper beaucoup de bornes, soit des voitures très anciennes. Tu vas m'éviter, s'il te plaît, les séries 5 ont fait 53 fois le tour de la Terre. Oui, ça peut encaisser des bornes, mais fais attention à ça. Mais quand elle a 500 000 km, mine de rien, elle est quand même un peu rincée, on va pas se le cacher. C'est beaucoup trafiqué en plus de ça au niveau des compteurs et choses comme ça. Fais gaffe à ça, s'il te plaît. Tu vas pouvoir retrouver aussi un petit peu des 508 première génération. Et franchement, ça passe plutôt bien là-dessus. Hein. Tu peux y aller, c'est une bonne routière, ça ne consomme pas trop. C'était le moment où c'était plutôt fiable, mine de rien. Donc les 508, ça passe, il y aura un peu de borne, tu te doutes bien. Mais bon, tu es dans une berline, c'est une autre catégorie de voiture. Je vais terminer avec un petit conseil. Fais un petit peu attention à toute la mode des Youngtimer et des choses comme ça. Acheter une voiture comme une Clio 2 RS, par exemple, pour 10 000 €, franchement, oui, peut-être que la cote montera un jour, mais honnêtement, elle va pas t'en donner pour 10 000 €. Une Clio 2 RS, c'est ni plus ni moins qu'une Clio 2 avec un gros moteur. Fais attention à ça. Si tu les achètes pour que la cote monte, tu connais les risques. Mais par contre, si tu te dis que ça va être génial et que ça va révolutionner le genre, parce que tout le monde en parle, fais attention, souvent c'est des illusions assurées. J'aimerais terminer, s'il reste un petit peu de monde, faites attention à ça. Si vous n'avez pas vraiment 10 000 € et que vous faites un crédit là-dessus, si vous êtes jeune, le crédit va vous bloquer pour d'autres choses. Je sais que c'est un conseil un petit peu de boomer, mais ne mettez pas tout dans votre voiture. Et c'est quelqu'un qui parle en connaissance de cause. Voilà, ça va vous ralentir pour la suite. En attendant, j'espère que ce top-là t'a fait plaisir. Si toutefois tu veux d'autres tops comme ça, tu n'hésites pas, tu me le dis, tu machin, il n'y a pas de problème. Moi, j'essaierai de faire du mieux possible. 10 000 €, c'est assez restreint, mais quand on va arriver vers les 15, voire même 20 000 €, tu as moyen de te faire plaisir et d'avoir vraiment d'autres voitures dans plein de catégories différentes. Quant à moi, écoute, je te demande juste 2-3 petites choses classiques au classique. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Ce serait génial, hein, évidemment. On est là, j'essaie de créer un truc autour de la communauté.
Et puis, bah, moi, j'ai plus qu'à te dire, j'espère te revoir bientôt. Pour d'autres histoires qui te passionneront, même si là, c'était un guide achat, on va l'adapter. J'espère te revoir bientôt pour un guide achat qui, j'espère, te convaincra.